J'ai fait un peu évoluer ma présentation, surtout suite à l'intervention d'Anne-Cécile. Alors je vous préviens, est-ce que vous êtes bien assis? Vous avez surtout mis votre ceinture de sécurité parce qu'il va y avoir des loopings et des turbulences. Et j'espère qu'on ne va pas se cracher à l'atterrissage. Vous allez vite comprendre pourquoi. Alors, je vais passer, je ne suis pas économiste, hein, mais le prix idéal pour un vigneron, c'est celui qui permet de vivre, deux, d'investir, de payer ses salariés, ses intrants, etc. Et de travailler en plus. On pourrait rajouter les taxes aussi, ça c'est pas rien. Et de travailler les aspects environnementaux tels qu'on nous les demande ou qu'on va encore plus nous les demander. Je passe rapidement. Tout ceci, c'est un travail de longue haleine qui a débuté il y a plus de 20 ans. Sur le référentiel économique du vigneron, on avait commencé par la qualité, combien ça coûte. Ça a servi de base à pas mal de travaux. Et il y a plus d'une quinzaine d'années qu'on travaille avec le syndicat général des vignerons bio. On avait adapté ce référentiel-là à la viticulture bio. On est en phase de réflexion pour le faire évoluer très fortement, parce que d'abord les pratiques au vignoble évoluent beaucoup. Et on a besoin de coller un peu plus à la réalité. C'est pas qu'on n'y soit pas, mais on a des hypothèses de travail qui font que ça nous restreint un petit peu le champ de travail. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc c'est une marque, le référentiel du vigneron, ça existe dans la plupart des régions viticoles françaises. Ça a été développé par la PCA, l'Assemblée des chambres d'agriculture. Et ce qui est important à dire, est-ce que je vais trouver, c'est celui-là là? Non, c'est pas ça. Voilà, c'est bon. Alors, pour vous dire la limite de notre affaire, c'est qu'on a travaillé principalement en AOC Bordeaux sur des types de vignobles particuliers. Donc, 3 types de vignobles, 15, 25 ou 35 hectares de vignes, avec 2 densités de plantation, les vignes larges à 3 mètres et les vignes étroites à 2 mètres. Et à ça, on a appliqué un certain nombre de modes de production, que ce soit raisonné, avec quelques options, travail du sol, sans CMR, etc. Et on a travaillé, évidemment, ce qui nous intéresse le plus ce soir, c'est la conduite en bio. Alors, je vais essayer de passer assez vite, mais c'est toujours un peu frustrant. Ce qui vous intéresse, c'est les résultats. Et c'est là qu'on va faire le looping. Mais par contre, on est obligé de contextualiser un petit peu ça, parce que sinon, vous n'allez pas vous y retrouver et puis vous n'allez pas vous reconnaître. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos méthodes de calcul, pour avoir on a toujours la même base, c'est qu'on valorise tout le travail. Alors, on a pris des hypothèses de calcul sur le coût de la main-d'œuvre en fonction des opérations, mais tout le travail est valorisé comme du travail salarié. Parce qu'on a une fâcheuse habitude en viticulture, c'est de ne pas tout compter. Donc là, nous, on a tout compté. Évidemment, quand on a les retraités qui viennent nous aider, par exemple, sur l'exploitation, on oublie parfois de le compter. Et pourtant, c'est du travail, c'est à valoriser. On est parti aussi sur un parc de matériel restreint, parce que souvent le parc de matériel sur les exploitations est parfois dithyrambique, et puis comme on est conservateur, on garde tout. Et la vieille vigneronne charrue qui a 40 ans, elle fonctionne encore. Mais bon, celle-là, elle est ultra amortie. Donc par contre, on a pris un parc de matériel restreint, et avec un amortissement sur 7 ans, parce qu'on observe aussi avec les évolutions technologiques que le matériel particulier intercept ou les pulvées, pour prendre un exemple plus récent, avec les nouveaux pulvées confinés, on ne pourra plus garder les pulvées 25 ou 30 ans comme on a fait jusqu'à présent. Donc la technologie évoluant, nous on est parti sur un pack de matériel amorti assez rapidement sur 7 ans. Et puis aussi, ça nous permet aussi de vraiment calculer le renouvellement du matériel. Parce qu'évidemment, si on travaille avec du matériel amorti, des vignes amorties et tout amorti, on gagne tout de suite beaucoup d'argent. Mais à la fin, on est mort puisqu'on n'a pas assuré la pérennité de son exploitation. Et sur l'approche des coûts commerciaux, on est en train de travailler là-dessus. Et les données viennent principalement du Val-de-Loire. Je ne m'étendrai pas trop là-dessus. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'est pas capable de présenter des résultats économiques ou technico-économiques sans parler de stratégie. La stratégie, c'est un itinéraire qui nous permet d'arriver à des objectifs qui sont de production, commerciaux, etc. Donc nous, on en a défini une qui vaut ce qu'elle vaut et qui nous permet derrière de décrire tout l'itinéraire.
Donc, quand on parle de bio, nous on parle principalement, et ça corrobore ce qui a été dit tout à l'heure, de commercialisation au maximum en bouteille. Vous allez vite comprendre pourquoi quand on va arriver dans la phase looping. Ce qui est important évidemment, et ce n'est pas 2018 qui va me contredire, il faut assurer l'état sanitaire, soigner toutes les interventions et assurer aussi les rendements. C'est un vrai souci, à mon sens, dans la production bio et généralement dans la production viticole du sud-ouest. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Le rendement, c'est un vrai facteur de performance économique et c'est un vrai facteur qui est très marquant sur les coûts. Et là-dessus, à mon sens, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon. Donc les opérations, je passe les détails, hein, les opérations qu'on fait tous, la taille, etc. En bio, bon, on est parti sur un itinéraire qui vaut ce qu'il vaut. Vous avez tous les détails sur le petit stand de la Chambre d'agriculture. On vous a mis une petite plaquette avec le résumé. Vous avez tous les détails. Je ne vais pas vous détailler combien de fois on a passé la décavaillonneuse, etc. Ce n'est pas forcément très utile. On va... Alors, ça nous donne quoi? Vous ne voyez rien, c'est normal. C'est pas grave, c'est pour vous montrer un peu la complexité de la chose. Un tableau complet où on décrit tout ce dont on a besoin pour travailler, faire une opération viticole, opération par opération. Donc les approvisionnements dont on a besoin, la mécanisation dont on a besoin et la main-d'œuvre qui va avec. Tout détaillé, opération par opération. Et maintenant, c'est là qu'on commence le début du looping. Donc en bio, on a travaillé principalement sur deux types d'exploitation. L'exploitation en vigne large, 3 mètres, 25 hectares. Bon, pourquoi 25? Parce que ça correspondait à une base de données qu'on avait de comptabilité autrefois. Et parce que ça correspond à une certaine réalité d'exploitation en bio. Et puis en vigne étroite, c'est plutôt une surface plus restreinte. Ça correspond peut-être à ce qu'on peut retrouver dans les côtes, une quinzaine d'hectares. Le facteur surface est très important parce que le problème, c'est ce qui détermine le diviseur des amortissements. Plus vous avez de surface, avec des effets paliers, évidemment, mieux vous amortissez votre matériel, votre chai, etc. Avec des paliers, parce que tout le monde sait bien qu'à un moment donné, pour passer de 25 à 40 hectares, il va falloir un tracteur de plus, etc. Et là, ça peut venir recoûter plus cher que quand si on était resté à 25 ou passé à 15. Donc vous avez tout le détail, je ne vais pas rentrer là-dedans complètement, je fais juste en bas. En gros, ça coûte 9500 hectares quand on est des vignes larges à faire en bio de manière la plus, je ne vais pas dire standard, mais on a quand même compté là-dedans qu'on était en zone flavescence. C'est pas rien parce qu'en termes de coût, le Pyrévert, vous savez comme moi que ça coûte cher. Et on a aussi raisonné au niveau de la confusion sexuelle parce que si on veut une production de qualité, on est quand même pas mal de zones touchées par ça. Et à un moment, il faut faire ce qu'il faut. Tout de suite, dès que vous avez des vignes étroites, donc plus de pieds, plus de passages, c'est quelque chose, des densités de plantation, en bio, c'est très défavorable puisqu'on a plus de rangs à passer, évidemment. Et donc, plus on passe dans les rangs pour les intercepts, plus on met de temps. Je vous laisse, vous pourrez reconsulter les détails. Mine de rien, entre le facteur surface et le facteur densité, on peut se retrouver avec deux exploitations relativement différentes, avec un coût hectare qui peut varier de 3 500 €, voire 4 000 €. Et on pourrait amplifier encore ça encore plus, parce qu'on a les données sur 35 hectares en bio et sur moins d'hectares, ou sur des densités élevées, j'ai aussi des densités élevées en bio, avec des grandes surfaces, on peut monter très très vite, ça va très vite. Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on parle d'hectares. Alors jusqu'à preuve du contraire, on ne vend pas des hectares, on vend du vin, hein. On vend des hectos et des bouteilles. On a trop tendance à raisonner au coût hectare, c'est important, mais à la limite, à un moment donné, il faut se sortir de ça. Donc là, on est en plein looping, ça y est, là on y est, ça secoue un bon coup. Tout simplement, on a calculé sur le vrac, on l'a fait que pour les vignes de 25, la surface à 25 hectares, l'hypothèse la plus favorable.
Ben, vous voyez, mince, zut, excusez-moi. Vous voyez comme moi ce qui se passe, j'ai fait le looping. Nous, on a constaté avec le syndicat général des vignerons bio que, en moyenne, sur plusieurs années, on tournait autour de 40 hectolitres hectares. Quand vous prenez mes coûts complets, ben, vous voyez où on en est à 2069 €. Le coût CIVB publié, puisque je viens de l'apprendre tout à l'heure, on est à 1900. Je révise du coup, parce que j'ai fait les calculs en cours de route. Vous avez affiché 1949. Bon, on y est presque. Là, on a payé toute la main-d'œuvre, on est pas mal. Le seul problème, c'est que si vous prenez 2017, vous avez annoncé 23 hectos, 22 et quelques hecto-hectares. J'ai même pas la ligne, donc je l'ai calculé. 3525 € le coût, le tonneau. Donc là, on est en vraiment turbulence. J'espère que vous avez bien accroché. À 23 hectos, 3525. Ce qui veut dire que si vous l'avez vendu 1900 et quelques, vous avez mangé 1500 € du tonneau. Multiplié par 2 tonneaux et quelques, vous avez perdu 4000 € de l'hectare. Alors, ça paraît évident, mais je vous prie de croire qu'il vaut mieux aligner les chiffres. Alors vous le savez tous, parce que quand on prend une vigne comme on a pris en 2017, voire en 2018, quand on s'est bien fait aligner par le milieu, on sait ce qu'on perd. Donc, je peux vous faire le calcul à 7 hecto-hectares aussi. Alors là, on arrête tout de suite les dégâts. C'est essentiel de vraiment regarder ça de près. Et à un moment donné, ça veut dire une chose simple, c'est que si le marché en reste là, et si en termes de performance technique, on en reste là en bio, je suis désolé, mais on ne pourra pas survivre. On ne pourra pas survivre. Je ne fais pas de syndicalisme, mais un peu, ça va être compliqué. Donc le marché vrac, il va falloir quand même regarder ça de près et faire attention. J'ai eu le privilège d'assister à la journée rayon boisson. La pression de l'AGD, les oligos, je ne sais plus comment ils ont été appelés là, les oligarques de la distribution, on va les appeler comme ça, je sais ce qu'ils veulent. Je sais ce qu'ils veulent. Ils vont nous mettre la pression, donc à un moment, ça ne va pas le faire. Alors, on a dit qu'on vendait quand même en bouteille, donc on est quand même allé à la bouteille. Donc effectivement, le facteur rendement est toujours aussi important. Je vais conclure assez rapidement. Ça, donc, vous vous trouvez ici à 3,76 prix de Revière, hors taxe évidemment. On va prendre la situation un peu plus défavorable. Mais si vous tournez autour de 30-35 hectos, vous êtes à peu près à 4,50 pour faire le vin. Après, il faut quand même le vendre. Alors moi, je n'ai pas de données précises sur la Gironde. Le syndicat en a fait... Mais les chambres d'agriculture, on a observé, par exemple, que sur la vente caveau, il y avait 35% de ce prix de base qu'il fallait ajouter pour assurer la commercialisation au caveau, et sur des marchés de gros un petit peu moins. Ce qui veut dire quand même qu'au caveau, il faut être à 5,08. Je pense qu'on est largement au-delà de ça, mais attention, on est en appellation Bordeaux. Ils vont rajouter la TVA, prix de vente consommateur pour rien gagner, il faut déjà être à 6 €. Donc on n'a pas tant de mou que ça. Voilà. Moi, ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'était principalement ça. On est à votre disposition pour regarder un petit peu ça d'un peu plus près. On va optimiser l'outil de manière à le rendre un peu plus performant et à intégrer d'autres pratiques qui peuvent nous permettre de gagner en productivité, les combinaisons d'outils, peut-être enherbement souverain, etc. Et puis d'autres pratiques qui existent aussi. La biodynamie, c'est pas neutre. Combien ça coûte de vinifier sans sulfite, des choses comme ça. On a aussi quelques outils d'aide à la décision à la Chambre d'agriculture pour simuler les incidences sur l'écoute. Il y en a un certain nombre en ligne. Par exemple, la pulvée confinée, passage de la pulvée normale à la pulvée confinée, c'est un coût qui n'est pas neutre. Et ça permet aussi d'aborder les aspects d'organisation. Vous le savez. Vous savez mieux que moi
quand il faut aller travailler rapidement beaucoup d'hectares de vignes sous le cavaillon parce que c'est trop sec, parce que c'est trop mouillé et que ça va pas tarder à être trop sec, ça nous pose vraiment un problème et c'est quelque chose qu'on a du mal à chiffrer. Voilà, je vais passer là-dessus. Je vous remercie de votre attention et puis je reste à votre disposition. Merci beaucoup, Éric.